bonjour. Bonjour Théodora. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez fait bon voyage? Excellent, excellent. Dites-nous, vous arrivez d'où? Je viens de Tel Aviv. Allez-y, Merci. allez vous installer. De Tel Aviv en Israël, Oui, quelle chance. merci. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai de la famille, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, puis j'ai des amis. Et puis je suis très attaché à Paris, c'est ma jeunesse. La France, c'est le pays dans lequel j'ai grandi. Vous êtes conseiller consulaire Je suis conseiller consulaire, effectivement, en Israël. à Tel Aviv. À Tel Aviv, enfin à Tel Aviv. Israël comporte deux circonscriptions. Il y a la circonscription de Jérusalem et ce qu'on appelle Tel Aviv, mais en réalité Tel Aviv c'est tout le pays. Il y a combien de Français exactement à l'étranger? Nous sommes chez vous? nombreux, nous sommes très nombreux, une des plus grosses colonies françaises à l'étranger. 150 000 Français vivent en Israël, ce qui représente à peu près 7%, 7 à 8% de l'ensemble des Français qui vivent à l'étranger. Est-ce que vous pouvez me dire exactement en quoi consiste votre rôle? Alors, être conseiller consulaire, c'est d'abord être au service de nos compatriotes. Ils ont tous des difficultés avec l'administration. Quelquefois, c'est pour des certificats de vie, pour les retraites. Quelquefois, c'est avec l'administration fiscale, les papiers d'identité, etc. Nous sommes un petit peu Un intermédiaire. Nous jouons un rôle d'assistante sociale en réalité, avec des compétences en moins, mais quelques relations en plus, Ah oui. ce qui facilite les choses. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est les élections, non? Ben non, les élections ne m'amènent pas ici, mais les élections, c'est pour bientôt. Alors, il y a 3 élections. Il y a l'élection présidentielle, l'élection législative, mai-juin, et puis en septembre, les élections sénatoriales. C'est ça, c'est Et ce qui notre m'intéresse. rôle est très important à ce moment-là, puisque nous, les conseillers consulaires et les délégués consulaires, nous allons élire les sénateurs qui vont nous représenter, qui vont représenter les Français de l'étranger au Sénat. Voilà, ça c'est le deuxième. Vous pouvez nous donner la date? Alors c'est en septembre 2017, précisément, si je ne me trompe pas, ça doit être le 24. Et comment ça se passe? Il y a un tour, 2 tours? Il y a un tour. Un Il y a un tour. tour. Nous votons, nous pouvons voter soit par correspondance, soit physiquement, et nous espérons que nous allons avoir les élus que nous avons choisis, enfin en tout cas que moi j'ai choisi. Et dites-moi, il y a 3 associations, je crois, qui Oui, il s'occupent y a des 3. Français de l'étranger. Oui, il y a 3 associations. Il y a l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, qui elle est très marquée à droite, républicain, enfin très à droite. Oui, c'est très politisé, ça aussi. Un petit peu, oui, un petit peu. Et il y a l'ADFE, c'est le pendant de l'UFE, mais du côté du Parti socialiste. Et puis il y a une 3e, qui est, à mon sens, la plus intéressante, c'est l'ASFE, l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Et pourquoi elle est plus intéressante? Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'elle nous apporte beaucoup d'informations. Ils ont un service exceptionnel. Toutes les semaines, nous recevons des mails avec des dossiers sur des sujets qui nous intéressent, comme l'éducation à l'étranger, l'enseignement du français. C'est un vrai lien, en quelque sorte. Un vrai lien. Et c'est un outil de travail pour nous. Les 2 autres associations ne font pas ça. Et je crois qu'elle est neutre, celle-ci, Et voilà. politiquement. Et en plus, elle n'est pas partisane. Ouais. Et moi, j'ai été élu sur une liste d'indépendants, et donc elle me convient très bien. En fait, c'est une vraie mission, conseiller Oui, consulaire. oui, c'est une mission, c'est d'être au service de nos concitoyens. Moi, j'aime ça. Et je le fais avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Pour finir, Élise, que vous auriez une petite anecdote sur un Oui, Français de votre Oui, circonscription? c'est toujours une anecdote, oui, j'en ai plusieurs, mais celle qui me fait à moi le plus rire, c'est quand on me demande, alors, tu as tes bureaux au consulat et tu dois bien gagner. Et non, on fait ça de façon bénévole. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, c'est une vocation, et les gens s'imaginent que nous sommes payés pour ça, mais non. Et c'est très bien de ne pas être payé. Eh ben, bravo, Élie. Merci pour votre parcours. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt.